Aujourd'hui, on va parler de l'importance de construire ton identité. Parce que si tu ne construis pas ton identité consciemment, c'est le monde qui va la construire. Et par le monde, j'entends tes relations, ta famille, ton employeur, tes amis. Il faut que tu observes tes comportements répétés. Et c'est de là que tu auras une idée de quelle est l'identité que tu as présentement. L'identité que tu as présentement est peut-être l'identité d'une personne qui procrastine. L'identité d'une personne qui est paresseuse. L'identité d'une personne qui ne va pas au bout de ce qu'elle entreprend. L'identité d'une personne qui n'est pas honnête. L'identité d'une personne qui n'est pas propre. Et il se peut que tu ne sois pas en alignement, que tu ne sois plus à l'aise avec la personne que tu es présentement. D'où l'importance de te construire une nouvelle identité qui sera en alignement, en cohérence avec la personne que tu veux devenir. Mais il faut que tu saches que pour devenir la personne que tu veux devenir, il va falloir que tu fasses preuve d'effort, de volonté et de discipline. Voilà. Tu ne pourras pas devenir la nouvelle personne que tu veux devenir du jour au lendemain. Simplement parce que la personne que tu es actuellement, la personne que tu es présentement, elle est là depuis des années. Donc, il y a des choses qui sont gravées en toi. Il y a des habitudes, des comportements, des actions, des réactions qui sont gravées en toi. Donc, ne te flagelle pas si tu vois que tu mets du temps à devenir la personne que tu veux devenir. Les chemins les plus rapides pour accéder à ta destination sont les chemins directs, sont les chemins planifiés, sont les chemins que tu vas respecter. Donc, il faut que tu t'observes, il faut que tu observes le comportement que tu as actuellement quand tu es au contact des autres. Est-ce que tu es authentique? Ou est-ce que tu fais des choses pour aller dans le sens du groupe dans lequel tu es, pour aller dans le sens des personnes avec lesquelles tu es? Pour commencer à construire ton identité, il faut que tu saches quelles sont tes valeurs profondes? Quelles sont les choses que tu ne sacrifierais pas par amour? Quelles sont les choses que tu ne sacrifierais pas pour un travail? Quelles sont les choses que tu ne sacrifierais pas pour une relation? Il faut que tu saches que ton identité commence là où tes valeurs profondes sont ancrées. Là où il y a des choses pour lesquelles tu ne dérogerais pas, là sont tes valeurs. Par exemple, si par amour tu refuses de sacrifier ta foi, ça veut dire que ta valeur profonde, c'est ta foi. Si tu refuses qu'on t'empêche d'aller à l'église, c'est que ta valeur profonde, c'est ta foi, c'est ta relation avec Dieu. Si on te propose de faire un travail dans lequel il va falloir que tu mentes, que tu fraudes, que tu trompes les gens, si tu refuses de faire ce genre de travail, c'est que ta valeur profonde, c'est l'honnêteté. Si quelqu'un veut se mettre en relation avec toi et que cette personne te dise « Moi, je suis pour l'ouverture du couple », c'est-à-dire « Je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux et quand on se voit, on fait ce qu'on a à faire aussi », si tu refuses ce genre de relation, c'est que ta valeur profonde est certainement la loyauté, la fidélité, l'exclusivité. Donc pour connaître tes valeurs profondes, il faut que tu t'observes et que tu te demandes qu'est-ce que tu ne sacrifierais pas par amour. Quelles sont les positions sur lesquelles tu vas camper même si il y a des vents contraires, même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi, même si ça nécessite par exemple que tu ne te mettes pas en couple avec la personne avec laquelle tu aurais voulu te mettre en couple. Parce qu'il faut que tu saches que la solidité de ton identité, elle va être basée sur tes valeurs profondes. Si tes valeurs ne sont pas des valeurs profondes, ton identité sera bancale, ton identité sera instable, ton identité ne sera pas fiable. Et quand tu sais maintenant quelles sont tes valeurs profondes, il faut que tu agisses en cohérence avec ces valeurs profondes. Et il ne faut pas que tu te dises qu'il te suffit de penser à la personne que tu veux devenir pour devenir cette personne-là. Non, il va falloir que tu poses des actes, que tu conduises ta vie en fonction de tes valeurs profondes. Il faut que tu agisses en cohérence avec tes valeurs profondes. Mettons que tu veuilles devenir une personne qui a une identité sportive. Il va falloir que tu aies la tenue adaptée à ton activité sportive et il va falloir que tu aies un planning, que tu aies un circuit en ce qui concerne toutes tes activités sportives. Tout ça, c'est pour que lorsque tu vas vouloir faire ton sport, tu mettes ta tenue et que tu y ailles, que tu en ressentes l'envie ou pas. Mettons que tu veuilles avoir l'identité d'une femme propre. Ça va comprendre ton hygiène personnelle et l'hygiène de ta maison. Pour que ces deux domaines reflètent l'identité que tu veux avoir, il va falloir que tu aies une discipline et une organisation afin de maintenir la propreté dans ta maison et d'avoir ton hygiène personnelle en flic. Ça veut dire que tu vas devoir avoir une feuille de route pour la gestion de ta maison. Alors, tel jour, telle tâche ménagère, tel jour, telle tâche ménagère, tel jour, telle tâche ménagère, tout simplement pour ne pas être submergé, tout simplement pour ne pas être noyé. Il fut un temps où je faisais le ménage, mais je voulais faire toutes les pièces de la maison le même jour. À la fin de la journée, je ne pouvais plus marcher. Si tu veux avoir l'efficacité d'une femme pro sur son lieu de travail, d'une femme efficace, d'une femme qui sait ce qu'elle fait, tu vas devoir apprendre, voire réapprendre et renforcer tes connaissances et même d'ajouter d'autres connaissances à tes compétences. Il va falloir aussi que tu aies une feuille de route quand tu arrives sur ton lieu de travail, c'est-à-dire que tu donnes une direction à tes journées. Tu as des objectifs, tu priorises et tu sais quand est-ce que tu dois faire telle tâche à tel moment, pendant combien de temps.
Et il va aussi falloir que tu travailles de sorte à ce que tu puisses rendre les comptes, rendre les bilans, rendre les rapports en temps et en heure. Il va aussi être nécessaire que tu arrives à l'heure à ton travail, que tu sois ponctuel. Si tu veux être une femme professionnelle et efficace sur son lieu de travail, sur laquelle on peut compter et à laquelle on fait confiance, ce que je te conseille, c'est d'être une personne ponctuelle, c'est d'être une personne organisée, c'est d'être une personne qui maîtrise ses connaissances, mais qui maîtrise aussi ses émotions. D'être une personne qui sait prioriser et d'être une personne qui n'est pas dans la distraction. Il faut aussi que tu saches prendre des initiatives. Il ne faut pas que tu sois attentiste et il faut aussi que tu ailles à la recherche des informations. Il faut que tu sois dans la curiosité. Je disais souvent à mes enfants d'éviter les réponses comme « je ne sais pas ». Point. C'est « je ne sais pas, mais je vais chercher l'information ». Je vais chercher l'information. Toujours travailler de sorte à apporter des réponses plutôt que de dire « je ne sais pas ». Et vraiment être dans cette posture de femme professionnelle. Et ça va aussi avec la tenue vestimentaire. Quand on revêt une tenue qui fait vraiment pro, il y a un shift qui se fait dans notre état d'esprit. On a une posture qui est différente, on a une manière de parler qui est différente, qui est plus professionnelle, qui est plus adaptée à notre poste de travail. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pour qu'on comprenne ce que ça comprend de revêtir une identité. Il faut voir tous les aspects de cette identité, toutes les demandes et toutes les attentes qu'il y a de cette identité-là. Si tu veux devenir une personne plus confiante, plus assurée, il va falloir que tu saches ce que tu veux. Mais il va également falloir que tu saches qui tu es. Ton identité fera tout. Quand tu sais qui tu es, tu sais aussi quoi dire et quoi ne pas dire. Quoi faire et quoi ne pas faire. Je connais une personne qui, sur son lieu de travail, ne participe jamais au regroupement où les gens sont en train de parler des autres. Elle a tellement confiance en elle et en son identité qu'elle ne va pas se laisser intimider par les personnes qui vont lui dire « Oh, mais toi, t'es trop sainte pour nous » ou avoir ce genre de commentaires. Elle ne va pas rentrer dans les conversations parce qu'elle connaît son identité. Elle connaît ses valeurs profondes qui sont de ne pas rentrer dans ce genre de conversation. Elle est ferme dans sa position, elle a de l'assurance dans cette identité-là, au point même où les gens qui font des commérages se sentent mal à l'aise maintenant à son contact. Nous sommes des individus, mais nous avons plusieurs identités. Et ces identités dépendent justement de plusieurs domaines de nos vies, notamment l'identité personnelle. Qui es-tu quand tu es seul? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes valeurs réelles? Quelles sont tes habitudes et quelle est ta discipline personnelle? Ensuite, il y a ton identité mentale. C'est ta manière de penser, c'est ta manière de voir le monde. Est-ce que tu es quelqu'un d'optimiste? Est-ce que tu es quelqu'un de pessimiste? Est-ce que tu es quelqu'un de résilient? Est-ce que tu es quelqu'un de fragile? Est-ce que tu es quelqu'un qui est axé sur les solutions ou est-ce que tu es quelqu'un qui ne fait que parler du problème? Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou est-ce que tu vois le verre à moitié vide? Est-ce que tu es confiant en qui tu es, en tes choix et en tes décisions ou est-ce que tu es dépendant ou dépendante des autres, de l'aval des autres, de la vie des autres, du regard des autres? Parce qu'il faut que tu saches que ta mentalité définit ta réalité. Si tu es quelqu'un de pessimiste, de négatif, les choses de ta vie le seront également. Si tu ne vois que des problèmes, ils deviendront ta réalité. Si tu vois les choses de manière négative, ça deviendra ta réalité. Il y a aussi ton identité professionnelle. Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille de manière sérieuse ou est-ce que tu es quelqu'un qui travaille de manière dispersée? Est-ce que tu es quelqu'un d'appliqué et d'impliqué dans ton travail ou est-ce que tu fais juste les choses pour cocher les cases, pour dire voilà c'est fait, bien fait ou mal fait, peu m'importe, l'essentiel c'est que ce soit fait? Est-ce que tu es quelqu'un qui respecte ce qui est attendu de toi sur ton lieu de travail? Ponctualité, discrétion, confidentialité et consorts. Quel est ton comportement au travail et comment est-ce que tu construis ta vie pro? Il y a des gens qui vont au travail, mais qui n'ont pas une attitude professionnelle. Il y a des personnes qui vont au travail juste pour pointer et avoir ce qui leur revient à la fin du mois. Mais en ce qui concerne la profondeur du travail, ça laisse perplexe. Et il y a aussi l'identité financière. Quel est ton rapport à l'argent? Est-ce que tu es quelqu'un d'économe? Est-ce que tu es quelqu'un de dépensier? Est-ce que tu es quelqu'un qui va investir ou est-ce que tu es quelqu'un qui va consommer? Est-ce que tu es quelqu'un de radin? Est-ce que tu es quelqu'un de généreux? Est-ce que tu es quelqu'un qui a peur de manquer ou est-ce que tu es quelqu'un qui a la vision de l'abondance? Est-ce que tu es quelqu'un qui est dépendant financièrement ou est-ce que tu es quelqu'un qui est autonome financièrement? Quelle est ton identité financière? Parce que si tu veux comprendre ton identité financière, il faut que tu regardes tes résultats actuels en ce qui concerne tes finances. Il faut que tu regardes l'état actuel de ton compte. Si tu regardes ton relevé de compte, où va la plus grosse partie de ton argent? On parlera aussi de l'identité relationnelle. Qui es-tu dans tes relations? Comment te comportes-tu dans tes relations? Est-ce que tes relations se ressemblent toutes? Est-ce que tes relations te construisent ou est-ce que tes relations te détruisent? Et est-ce que tes relations se ressemblent? Est-ce que les ruptures se ressemblent? Est-ce que tu es quelqu'un de respectueux dans tes relations ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'irrespectueux, voire je m'en foutiste? Est-ce que tu es quelqu'un de stable dans tes relations
Ou est-ce que tu es quelqu'un d'instable dans tes relations? Est-ce que tu es stable émotionnellement ou est-ce que tu es instable émotionnellement? Est-ce que tu sais ce que tu veux ou est-ce que tu ne sais pas ce que tu veux? Donc tu vis tes relations au petit bonheur la chance, on verra ce que ça va donner, suivant le flow. Est-ce que tu choisis tes relations ou est-ce que tu les subis? Je repose la question. Est-ce que tu choisis tes relations ou est-ce que tu les subis? Est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de mettre un terme au manque de respect ou est-ce que tu es quelqu'un qui va supporter le manque de respect? Peu importe les raisons pour lesquelles tu le supportes. Est-ce que tu sais mettre des limites? Est-ce que tu sais fermer la porte quand tu vois que des personnes commencent un petit peu trop envahir ton espace ou veulent un petit peu trop souiller ton espace, polluer ton espace? L'identité sportive. Quel est ton rapport avec la douleur? Quel est ton rapport avec l'effort? Et si tu as une discipline sportive, est-ce qu'elle est régulière ou est-ce qu'elle est irrégulière? Est-ce que tu vas être dans ta pratique sportive quand tu as envie ou est-ce que tu vas quand même faire les choses même lorsque tu n'en as pas envie? Est-ce que tu es quelqu'un d'organisé? Est-ce que tu as une routine de définie en ce qui concerne ta pratique sportive? Est-ce que tu es quelqu'un qui considère les besoins de ton corps? Ton corps a besoin de bouger. Est-ce que tu considères les besoins de ton corps? Et est-ce que tu honores les besoins de ton corps? Est-ce que tu as une discipline sportive? Et si tu en as une, est-ce qu'elle reflète une personne disciplinée ou est-ce qu'elle reflète une personne impulsive? Ça veut dire que tu vas faire les choses quand l'envie est là ou quand ça te prend. Ah bah tiens, je vais aller courir. Ah bah tiens, je vais aller faire. L'identité spirituelle. Est-ce que tes choix de vie, est-ce que tes choix de relation, est-ce que tes habitudes, est-ce que tes comportements sont en alignement avec ta foi, avec ton identité spirituelle? Quel est ton rapport à la foi, à la morale, au sens de la vie? Même lorsque personne ne te voit, même lorsque personne ne sait ce que tu es en train de faire. Est-ce que tes valeurs spirituelles influencent ton comportement? Est-ce que tes choix, tes comportements ainsi que tes relations reflètent tes principes spirituels, respectent ta relation divine? Comme on vient de le voir, on a plusieurs identités en fonction de certains domaines de nos vies. Le problème n'est pas d'avoir plusieurs identités. Le problème est que il faut que ces identités-là soient en alignement, soient cohérentes les unes avec les autres. Sans quoi tu seras en permanence en conflit avec toi-même. Et tu risques de ressembler à un caméléon, c'est-à-dire à être de la couleur de l'environnement dans lequel tu es. Si là où tu es c'est rouge, tu deviens rouge. Si là où tu es c'est parme, tu deviens parme. Si là où tu es c'est bleu, tu deviens bleu. Et c'est ça le manque d'alignement. C'est ça qui crée les conflits intérieurs. Il faut que tes identités aient pour base commune tes valeurs profondes. Si tu refuses la malhonnêteté dans ta vie professionnelle, tu vas la refuser également dans tes relations. Si tu es discipliné sur ton lieu de travail, tu seras aussi discipliné dans ta vie personnelle. C'est ça l'alignement. Pour éviter, je le répète, mais pour éviter les conflits intérieurs, les conflits avec toi-même. Tu peux devenir tout ce que tu veux, il faut juste que tu sois cohérente. Voilà, c'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.